la paix de Christ. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence, dit la parole de Dieu. Eh oui, nous y sommes. Qui en est responsable? Et je vous réponds, le péché. L'homme de cette génération qui passe à rejeter l'amour de Dieu. Il s'est corrompu dans les sinueux méandres des cyniques ténèbres du satanisme. Et là, il a perdu son âme. Conséquence, la lumière de la vérité s'est éteinte. La morale n'y est plus. La balance de la justice est faussée. La droiture a disparu. Les inégalités sont criardes. Les saisons sont décalées. L'environnement décimé. La nature en pleure. La vie qu'aurait dû être pour tous une harmonieuse symphonie de joie et de bonheur est devenue un océan de larmes. Il est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Nous entrons dans l'heure de l'accomplissement et des sentences de Dieu. Nous entrons dans le temps de la dispensation des jugements divins sur la terre. L'effondrement de l'Occident en cours entraîne des bouleversements et des événements surprenants dans le monde. Tout se dégringole, la politique, l'économie, la société, véritable dinguerie. Le retour de Jésus qui vient chercher son Église déclenche un bazar et inaugure une ère nouvelle, des prodiges et des signes dans le ciel, des miracles sur la terre. Tout s'accélère autour de nous pour le point culminant où les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Chaque jour, nous sommes abreuvés d'une actualité effrayante et inouïe. L'impie est positionné à la prise de pouvoir. L'homme a perdu tout contrôle, le bien est devenu mal et le mal bien, et il s'en accommode. Il n'y a plus de valeur du tout, et il s'en offusque. La paix, mais qu'est-ce que c'est? S'interroge-t-il. L'histoire nous rappelle le naufrage du Titanic, conçu à l'initiative des hommes, n'a pu sauver personne. L'arche de Noé, inspirée par Dieu, a sauvé des eaux du déluge, des vies sur la terre. La tour de Babel, où est-elle? Et tous les empires depuis l'Égypte, où sont-ils? Alors nous disons que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce monde a besoin d'une solution globale. Ce monde a besoin d'une solution durable et définitive qui arrangerait chaque être humain, chaque peuple, chaque nation. C'est pour cela nous disons, l'esprit et l'épouse disent viens. La solution de ce monde dirigeant des nations n'est pas dans la guerre. La solution de l'Occident n'est pas dans la recolonisation de l'Afrique, dans les pillages de ressources et le patrimoine de ce continent. Non! C'est parce que la solution de l'Afrique non plus n'est pas dans l'agenouillement, l'écrasement volontaire face aux autres peuples, dans les lamentations ou dans des chefs d'État à vie imposés par l'Occident que nous disons, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. La solution de l'église n'est pas non plus dans les églises, dans les multiples églises, la magie, l'idolâtrie, l'argent. Et toi, femme, qui t'a dit que la solution était dans des couches de make-up et la transformation de ton corps pour en faire un objet de séduction? Je n'ai pas vocation, moi,
à faire du virtuel la vie. Mais lorsque je vois comment les cœurs des hommes de cette génération sont fermés à la repentance, à la vérité et voués plutôt à la distraction et au paraître, je ne peux me taire. Nous disons, l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Nous disons, l'esprit et l'épouse disent, viens. Oui, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, encore l'Écriture dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et ne se convertissent et que je ne les guérisse. Cette génération n'a-t-elle pas rejeté l'expérience des habitants de Ninive? Oui, c'est qu'elle a fait, préférant plutôt celle de Sodome et de Gomorrhe. Alors, ne restera-t-il pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée? Nous disons l'esprit et l'épouse disent viens. Sans tenir compte du temps de l'ignorance. Tous les peuples sont appelés à la repentance. Petits et grands, riches et pauvres, tous les peuples sont les bienvenus à la table du Père, à la table de la réconciliation avec Dieu. Réconciliation dans les couples, réconciliation dans les familles, réconciliation dans les nations et entre les nations. Confiez-vous en Dieu, car des jours difficiles arrivent. Africains du monde, écoutez-moi, le temps est venu. J'ai vu se lever sur le toit de l'Afrique le mont Kilimandjaro, le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. J'ai vu le temps est venu de bâtir la nouvelle Afrique qu'ont rêvé nos pères, nos héros, l'Afrique de nos martyrs. J'ai vu. Mes yeux ont vu le temps du miracle africain. Vous verrez l'Afrique vêtue de gloire et de majesté. Vous verrez l'Esprit de Dieu se déployer dans toute l'Afrique et remplir toute la terre comme l'eau remplit le fond de la mer. L'accomplissement de la destinée prophétique de l'Afrique. Cependant, le retour sur le continent des Africains et de leurs amis s'avère être une urgence. J'ai vu dans un proche avenir des brutalités, des traitements inhumains dégradants leur seront infligés dans les nations de leur dispersion. La haine du monde. Église sans tache ni ride, épouse de Christ. La nouvelle Jérusalem est ouverte. La ville sainte est prête. Les demeures sont prêtes. Les portes de la ville où vivront Dieu avec les hommes sont ouvertes. Nous n'avons plus rien à faire ici-bas. Qui d'entre vous, ici partant pour un voyage, ne s'applique aux préparatifs de son voyage? Je vous le dis en vérité. Préparez-vous, le temps est accompli. Nous avons été envoyés, les Théophiles et moi-même, en aide pour vous servir aux préparatifs de départ. Apprêtons-nous. Le jour de retrouvailles avec le Seigneur approche. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau, nos robes de fin lin pur. Maintenant la nuit est avancée, ne nous laissons pas surprendre, gardons nos lampes allumées et faisons-en des réserves d'huile. Sait-on jamais,
le Maître peut tarder. Prions sans cesse et dans nos veilles, chantons des cantiques de louange et d'adoration. Dans cette attente, malgré les difficultés qui pourront surgir, nous disons, l'esprit et l'épouse disent viens, l'esprit et l'épouse disent viens. Et parce que l'Église sans tache ni ride, l'épouse de Christ est née, nous, peuple de la promesse, de la génération de la gloire de Dieu, nous traverserons cette tribulation. Et avec Jésus-Christ, roi des nations, comme ses envoyés dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, nous annoncerons la bonne nouvelle du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle. Et quand viendra le jour où ensemble, nous, rachetés de toute la terre pour Dieu par l'agneau, devenus pour la vie éternelle, cohéritiers de Christ et citoyens de la nouvelle Jérusalem, debout dans la salle du grand festin de Dieu, en l'honneur de l'ancien de jour, présent parmi nous et vu de tous tel qu'il est, dans une puissante atmosphère d'allégresse et de joie, nous chanterons le vieux cantique. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Que celui qui entende dise viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus.